Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À l'œil de l'actualité, c'est les commémorations du 11 novembre qui ont eu lieu. On en parle dans un instant. Une attaque a fait 3 blessés hier près de Toulouse. Le plan complet à suivre. On parlera aussi politique avec les codes de popularité des principaux personnages politiques dans Politique Week-end. Ça a fait 6 mois cette semaine que le chef de l'État a pris ses fonctions. On fera le point sur ce que pensent les Français de lui avec un reportage dans un instant. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est les commémorations du 11 novembre qui ont eu lieu ce matin en présence du chef de l'État qui a notamment rendu hommage à Georges Clemenceau aux alentours de 10h40. Ensuite, une Marseillaise a été chantée et il a aussi déposé une gerbe. Aux alentours de 11h, il a remonté l'avenue des Champs-Élysées et puis à 11h20, il a ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe avant de serrer plusieurs poignées de main. Une attaque à la voiture bélier a eu lieu hier vers 16h à Toulouse, à Blagnac plus précisément, sur des passants qui traversaient un passage piéton. L'auteur, qui a été arrêté, a fait son geste délibérément et est schizophrène. Selon ses déclarations, il y a eu 3 blessés qui étaient issus d'une délégation chinoise. Politique à présent avec un reportage qui fait le point sur les codes de popularité des principaux personnages politiques. Regardez. On commence ce reportage politique avec la cote de popularité du chef de l'État qui est en baisse à 43%, moins 3% par rapport au mois dernier. Du côté du Premier ministre Édouard Philippe, eh bien, elle tombe aussi à 44%, c'est-à-dire moins 4%. Du côté eh bien, des sympathisants du Front National, Marine Le Pen eh bien, perd 8% dans de bonnes opinions. Elle arrive donc à 80%. De son côté, Marion Maréchal Le Pen double Marine Le Pen et passe à 88% avec un sursaut de 9%. Puis du côté des sympathisants du Parti Socialiste, Benoît Hamon eh bien, tombe lui à 53%, une chute vertigineuse de 8% dans les sondages de bonne opinion. Puis Jean-Luc Mélenchon, lui, monte légèrement avec 3% et il arrive donc à 62%. Et puis du côté des sympathisants, les Républicains, Laurent Wauquiez est à 60%. 60% des sympathisants souhaitent qu'il ait davantage de poids dans la vie politique française. Les élections, c'est le grand favori des élections pour la présidence du Parti Les Républicains qui auront lieu le dimanche 10 pour le premier tour 10 décembre. Et s'il y en a un deuxième, ce sera le dimanche 17 décembre. Voilà donc pour ce reportage politique. Politique, toujours avec le chef de l'État qui a pris ses fonctions il y a environ 6 mois. Retour sur ce début de quinquennat avec ces quelques sondages. Est-ce que les Français sont satisfaits de la politique du chef de l'État ? Comme vous pouvez le voir sur ce graphisme, eh bien, il y a plus de mécontents que de satisfaits. 59% des Français interrogés sont mécontents, dont 27 très mécontents. Et 35% sont satisfaits, dont seulement 5% sont très satisfaits. À noter que 6% ne se prononcent pas. Et si maintenant on regarde par électorat, eh bien vous le voyez, les électeurs d'Emmanuel Macron sont satisfaits à 80%, ceux de François Fillon sont majoritaires avec 51%, du côté de Benoît Hamon, eh bien ils sont 20%, et puis du côté de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, eh bien leurs électorats sont satisfaits de la politique du chef de l'État à seulement 18%. En bref, une attaque a eu lieu dimanche dans une église du Texas faisant 26 morts et une vingtaine de blessés. L'auteur a été tué par la police. La piste du différend familial avec sa belle-mère qui pratiquait cette église a été retenue. Le contrat de Patrice Evra qui était à l'OM a été rompu hier soir. Cette décision intervient une semaine après son violent coup de pied à l'égard d'un supporter marseillais. On passe maintenant à la bourse avec le CAC 40 qui est en baisse de 27,02%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 412, ce qui correspond au nombre de tonnes de nourriture jetées par l'humanité en 10 secondes dans le monde.
Avant de terminer ce journal, on fait le point sur le temps. On fait le point sur le temps avec demain matin des averses sur une très large partie du pays. Au sud, le soleil sera présent. L'après-midi, le soleil fera son apparition sur la pointe bretonne. Du côté des températures, elles seront en légère baisse pour la saison. 8 à Paris l'après-midi, 6 à Strasbourg et jusqu'à 17 pour la Corse. Lundi, les pluies disparaîtront, sauf dans les Alpes. Et lundi après-midi, le soleil sera présent partout en France. Les températures sont fraîches pour la saison. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 avec Romain Lucas pour le flash radiophonique. Et puis moi je vous retrouve à partir de 18h demain pour votre nouvelle émission Actu Foot où nous parlerons du match France-Pays de Galles qui a eu lieu hier soir au Stade de France. À demain donc, et puis nous on se quitte avec ce time-lapse. Très bonne soirée. Je vous retrouve tous les dimanches à 18h sur InfoTV pour ActuFoot où je vous parlerai des matchs de Ligue 1. On fera aussi du décryptage et de l'analyse. Rendez-vous tous les dimanches sur InfoTV pour ActuFoot présenté par Léandre Patron.